Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de podcast Autour du Puits. C'est le lieu où l'on vient puiser pour se ressourcer, le lieu où l'on vient rencontrer l'époux fidèle, l'époux qui nous donne à boire pour étancher une soif. Cet époux merveilleux et fidèle, vous le connaissez, c'est Jésus-Christ. Alors vous savez, la vision de ce podcast repose sur l'histoire d'une femme, la femme samaritaine. Une femme qui n'était pas pour les autres femmes un exemple à prendre, une personne à côtoyer, une femme à considérer et à éviter à cause de sa réputation, mais à qui Jésus a donné et révélé la valeur à partir de son témoignage qui était et pourtant la cause de sa souffrance. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, un épisode particulier, un cadeau spécial pour une créature merveilleuse, une perle précieuse, la plus révolutionnaire, la plus belle et la plus mystérieuse, selon moi, de toute la création de Dieu. Et c'est la femme. La femme. La femme. Et aujourd'hui, elles sont à l'honneur à travers un thème qui nous parle. Les inquiétudes des femmes. Donc, chers messieurs, je ne vous exclus pas, mais restez avec nous et écoutez quand même. Et si vous connaissez une femme qui passe par des moments difficiles, qui ne se sent pas belle, mise en valeur, qui pense qu'elle n'est plus à la hauteur, qu'elle ne peut plus rien apporter à la société et qui n'a pas ou n'a plus confiance en elle, peut-être votre femme, votre sœur, votre tante, une amie, une connaissance ou même votre maman, envoyez-lui ce podcast. Et pour vous les époux, croyez-moi, cela pourrait vous aider aussi à mieux comprendre votre femme. Peut-être pas totalement, mais un petit peu quand même. Alors, est-ce que vous savez que les femmes ont des inquiétudes? Les femmes ont des inquiétudes. Oui, toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes, peu importe l'âge, la culture, la confession religieuse, le rang social ou le niveau spirituel, toutes ont des inquiétudes. Même les reines en ont. Et la Bible aussi nous parle beaucoup des inquiétudes à travers plusieurs versets qui les révèlent comme étant un état d'esprit. Les inquiétudes sont des préoccupations, des angoisses, créant le trouble face à ce à quoi on apporte tellement d'importance. Et le livre de Matthieu 6, 34 déclare: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est un verset qui veut dire que nous devons nous concentrer sur le présent, l'instant T. Mais comment le lendemain pourrait-il prendre soin de lui-même? Comment un lendemain peut prendre soin de lui-même? Oui, le Seigneur est très profond dans ses déclarations. Il nous dit que le lendemain se souciera de lui-même. Et non, nous, car nous n'en avons pas le pouvoir. À chaque jour, Dieu a donné une responsabilité, une direction, un rôle, une partition à jouer. Donc s'inquiéter de ce qu'on n'est pas sûr de voir est une perte de temps. Avec nos inquiétudes, nous ne pouvons pas rajouter une coudée à notre vie. Et j'ai remarqué que les inquiétudes des femmes convergent très souvent vers la beauté, l'âge, le mariage, le foyer, la famille, le travail, le confort, la maternité, les enfants, la peur du jugement. En effet, les femmes subissent depuis la nuit des temps davantage de pression sociale liée à l'apparence, dans une société aujourd'hui qui associe la féminité à la jeunesse, où les femmes sont devenues des denrées périssables. En réalité, tout ce que j'ai cité touche à la santé mentale, la charge mentale, parce que la vie d'une femme est remplie d'enjeux émotionnels. Et c'est d'autant plus complexe et sensible quand on traite le sujet sous une approche holistique qui a pour fondation sa vie spirituelle, sa confession de foi, la parole de Dieu, qui devient un miroir pour la femme quant à sa nouvelle identité en Christ d'un côté
et un code pénal d'un autre côté pour son environnement, où chacun de ses faits et gestes doivent être automatiquement justifiés par la parole de Dieu. Et quand on observe la Bible, du moins les femmes de la Bible, on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que si nous faisons attention, nous remarquerons que Dieu aime tellement les femmes et il les comprend mieux que personne, à un point si fort qu'il a mis en lumière nos inquiétudes, en y apportant aussi des solutions. Et nous allons voir ensemble comment nous ressemblons fortement à toutes ces femmes. Et ce sera très drôle. Alors je vais présenter ce thème en 2 parties. Parler des femmes, je ne sais pas si on pourra s'arrêter. C'est très compliqué, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc dans la première partie, je vais beaucoup développer, un peu comme une introduction où je vais présenter l'identité originelle de la femme à travers la vie d'un personnage biblique. Et nous allons commencer par la première, Sarah, la femme d'Abraham. J'aime beaucoup cette femme. Rien à voir avec le fait que ce soit mon homonyme, mais parce que sa vie m'enseigne beaucoup. Et je trouve dommage, parce que j'aurais aimé en savoir un peu plus sur elle. Mais bon, la Bible nous en a privés, c'est pas grave. Vous savez, lorsqu'on est encore jeune, on est pressé de vite atteindre la majorité, de devenir majeur, adulte quoi, une vraie femme, pour pouvoir avoir et faire certaines choses. Mais dès lors que le temps avance, qu'on atteint un certain âge et qu'on n'a pas réalisé ou accompli certains projets, les inquiétudes commencent. Sarah a de grandes inquiétudes et à travers sa vie, nous allons parler de l'âge, la beauté et la maternité. Nous avons toutes les mêmes inquiétudes, mais pas au même moment. Alors Sarah est mariée et elle est aimée de son époux Abraham. Ils sont, on va dire, à la tête d'un peuple. Ils ont une grande famille, de grandes responsabilités, mais malheureusement, ils n'ont aucun enfant. Nous ne sommes plus au temps de Mathusalem, où les hommes vivaient très très longtemps, jusqu'à 900 ans. À cause du péché de l'homme, Dieu a réduit considérablement l'espérance de vie. Et il est écrit que Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. N'oublions pas qu'elle était stérile, mais elle espérait quand même. Elle n'espérait plus certainement parce qu'elle ne voyait plus ses menstrues et aussi qu'elle n'éprouvait plus de désir sexuel. Elle n'avait littéralement plus de libido. Et c'est le cas de le dire parce qu'elle-même va en parler plus tard. Mais la douleur était là, le manque était présent, le désir d'être mère était là, en elle. Sarah était très belle, mais elle était déjà très avancée en âge. Et vous savez, avec ou sans les maternités, le corps d'une femme prend un coup. Le temps ne fait de cadeau à personne. À partir d'un certain âge, et c'est de plus en plus tôt, vous perdez en beauté, les rides apparaissent, vous perdez de l'éclat, votre peau qui est un organe perd en élasticité. Le derme prend un coup, les poches et les cernes se marquent, vos cheveux deviennent gris, blancs, vous prenez du poids parce que le métabolisme et la masse musculaire diminuent et cela réduit le nombre de calories brûlées qui conduit à une accumulation de graisse. Oui, le sport va aider, l'alimentation va aider, la gestion du stress aussi et tout ce qu'on nous vend pour courir après une jeunesse plus durable. Mais le temps aura toujours raison de nous. Et ça, c'est très violent pour une femme. C'est pour ça que les femmes ont du mal à donner leur âge. Moins de compliments, d'approches. Vous sentez que vous perdez votre pouvoir de séduction, d'attirance naturelle face aux compliments qui s'estompent et aux regards qui ne se retournent plus quand vous passez dans la rue. Et même dans le milieu professionnel, dans certains secteurs d'activité, trouver un boulot devient parfois difficile parce qu'on se rend compte que le bagage ne suffit plus. Mais on prête attention aussi à l'image, à l'énergie, le dynamisme, la productivité que la personne devra fournir pour que l'entreprise fonctionne. Dans un monde de production et de consommation où on vend d'abord l'apparence. Et ce phénomène est entré dans l'Église. On le voit, on le vit sans s'en rendre compte. Surtout dans les églises dites africaines, où nous avons les mamans d'un côté et les jeunes de l'autre.
La majorité des départements qui font vivre l'Église sont occupés par les jeunes. Surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on choisira et mettra davantage en avant une plus jeune, qui présente bien et s'exprime bien, qui est disponible et disposée. Tout ça, c'est pour l'image. Alors qu'on traite des affaires hautement spirituelles qui requièrent d'avoir une certaine assise, un certain dépôt considérable pour l'exposition dans la fonction sacerdotale. Et ça, je le dis sans mépriser la jeunesse, bien évidemment. Aujourd'hui, on est dans l'activisme, la démonstration, la production, la recherche de l'excellence, de réussite à tout prix, où on veut faire mieux que le voisin, en termes de croissance numérique, tout en s'écartant de l'essentiel. Les mamans de l'église ne sont bonnes que pour être dans leur département, l'événementiel, pour cuisiner, nettoyer, l'intercession, ou le département des femmes à attendre le mois de mars pour enfin oser s'exprimer. Et bien sûr aussi, d'un autre côté, leur passe-temps favori, c'est se disputer pour des bêtises. Pasteur, c'est moi qui devais faire l'intercession, mais la responsable maman et Genouille ne m'a pas programmé. Ah, on ne me considère pas. Ça devient toute une histoire. Il est vrai que parfois, c'est à cause aussi de leur comportement qu'on les met de côté. Est-ce que j'ai tort? Si vous écoutez les problèmes des mamans de l'église, mais des problèmes à dormir debout. Tellement mal parlé, tellement mal regardé, on ne m'a pas respecté, on ne m'a pas appelé. Des trucs, non. Et c'est quelqu'un d'expérimenté qui vous parle. Mais très souvent de nos jours, c'est parce qu'on considère que leur temps est passé et qu'elles ne rentrent plus dans les critères de beauté pour l'image. Et cela est fait indirectement. Non. Les mamans, elles ont beaucoup plus à donner. Elles ont une pierre immense à apporter. Mélangez-la avec la jeunesse. Intéressez-les à d'autres choses et vous verrez qu'elles se sentiront revivre. J'ai vu des mamans dans certaines assemblées qui faisaient partie des groupes de danse. Et c'est magnifique, car dans la présence de Dieu, il n'y a ni grand ni petit. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ne regardez pas leur âge, même si elles n'ont plus trop de force physique, et vous verrez de la lumière dans leurs yeux. Comment elles sont amoureuses de leur Seigneur. Elles ne sont pas là seulement que pour conseiller les jeunes filles. Et même quand elles le font, est-ce que les filles écoutent? Le vin du Seigneur met tout le monde au même diapason. Et Sarah aussi ressentait cela en elle. Se sentir inutile, de trop. La solitude, l'ennui, la frustration. Être stérile n'est pas quelque chose de facile. Elle souffrait tellement qu'elle a donné une autre femme à son mari. Vous pensez qu'elle n'a pas eu mal? Certainement, elle avait peur que son mari s'attache à Agar, qu'il l'oublie. Mais tellement elle souffrait, elle a choisi de prendre un risque énorme en mettant en danger son foyer. L'homme et la femme ne sont pas pareils. À 60 ans, la fonction sexuelle d'un homme n'est plus la même qu'à 30 ans. Mais elle fonctionne très bien, malgré tout. Tout le contraire de la femme. Le meilleur ami et le pire ennemi de la femme, c'est son miroir. Regardez-nous. On fait attention à ce qu'on porte, si on est mis en valeur ou pas, si tel bourrelet, si telle poignée d'amour se voit ou pas. Parfois, on peut se changer 2, voire 3 fois avant de sortir. Si l'homme va remarquer notre nouvelle coiffure, le nouveau vêtement, la nouvelle manicure, le nouveau sous-vêtement ou le nouveau parfum. Si on lui fait toujours le même effet, s'il prête toujours attention aux moindres changements qu'on apporte dans la maison, pour les enfants, dans notre attitude. Et ça, c'est humain. C'est humain, même si tu es la plus grande prophétesse de tous les temps. Et pour comprendre la femme, d'ailleurs pour comprendre beaucoup de choses, retournons à la Genèse. Tout se trouve dans Genèse. Alors dans Genèse 3,16, Dieu dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ah, les femmes, on n'aime pas ce verset-là. N'oublions pas qu'au moment où Dieu dit ça, c'est après avoir péché. La relation entre l'homme et la femme, qui était harmonieuse, a été altérée, ou si vous voulez, infectée par le péché.
ce qui a entraîné des conflits de pouvoir et des déséquilibres dans les rôles. Où chacun se tiraille. Où chacun veut à un moment donné, sans se rendre compte, orienter son désir vers le contrôle, la domination. Oui, car l'homme a péché. Vous avez choisi une nouvelle connaissance et cette nouvelle connaissance a impacté négativement vos pensées, votre esprit, votre cœur. Donc, Dieu annonce là une lutte de pouvoir, un rapport de force entre les deux parties, où le mari sera le dominant et la femme la dominée. Mais Dieu classifie et clarifie les choses. Il porte le désir de la femme vers son mari et il donne la domination à l'homme. Et ça, c'est dans un élan naturel humain. C'est pourquoi tout ce que l'épouse fait en réalité est orienté vers son mari, vers sa gloire, son honneur, son épanouissement, son bonheur et la réussite de sa mission sur la terre. C'est difficile à dire, je sais, à entendre. Je suis d'accord, mais c'est la vérité. Si nous voulons comprendre nos problèmes d'aujourd'hui, retenons la Genèse. Jésus-Christ a répondu aux pharisiens en disant « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Raison pour laquelle on dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Que la femme vertueuse est la couronne de son mari, la gloire. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7,34 que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, les moyens de plaire à son mari, et vice-versa. Mais attention, cela ne veut pas dire que la femme n'est rien, que Dieu n'a pas de plan pour elle, qu'elle ne doit vivre que pour son mari sans perspective d'avenir. C'est la raison pour laquelle, pendant de nombreuses années, la femme a souffert. Elle n'avait pas de droit, de voix. Il y a eu trop d'abus. On l'a piétinée, la maltraitait. Elle n'était qu'un objet sexuel. Sois belle et tais-toi. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui dans certaines consciences, mœurs, cultures. Mais il y a toujours une bonne nouvelle. Nous verrons plus tard que c'est Jésus-Christ qui vient rééquilibrer les choses en apportant la complémentarité et la respectabilité au sein du couple et donner à la femme la valeur qu'elle mérite en brisant son joug et en la repositionnant, non derrière, mais à côté de l'homme comme une partenaire redoutable. Jusqu'à présent, dans certains pays et familles, on croit encore que c'est la femme qui détermine le sexe de l'enfant. Elle a une pression énorme. Si elle ne fait pas d'enfant, c'est très difficile. Certaines même parfois sont taxées de sorcières. Où la belle famille pousse. Le mari va prendre une autre femme qui va te faire des enfants. Parce qu'il y a un souci de transmission et de retransmission, de pérennité du nom et de la famille. L'arbre généalogique doit suivre son cours. Et écoutez même comment les femmes, elles parlent quand elles n'arrivent pas à enfanter. Elles s'excusent parfois auprès de l'homme en disant « Désolé mon amour, désolé chérie, je ne t'ai pas donné d'enfant. » Parce que c'est la femme qui crée la progéniture, la descendance à l'homme de par la semence qu'elle reçoit, telle une personne qui plante une graine dans la terre. Donc Sarah avait une pression énorme de ne pas pouvoir donner à son époux le fruit de leur amour, un héritier légitime, son propre enfant. Dans une époque, un monde révolu, oui, où le pouvoir de la femme se résidait en deux mots. Deux mots, beauté et maternité. Sarah aussi, en tant que servante de Dieu et femme d'un homme de Dieu, avait les mêmes défis que vivent les épouses de leaders spirituels aujourd'hui. Et quand vous êtes marié, un serviteur de Dieu, vous devez faire face à tellement de choses, comme par exemple les visites impromptues. Parfois, le mari débarque à la maison avec l'apôtre Philippe ou le diacre Jean-Baptiste et c'est à 5 minutes de la maison qu'il t'annonce qu'ils sont en route. Au moment où les enfants ont décidé de faire de la maison un parc d'attractions. D'ailleurs, même si c'est propre à l'homme. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui sont comme ça. L'homme de nature est comme ça.
Et dans ce genre de situation, l'homme va te demander avec une voix, mais tellement mielleuse, chérie. Et il y a quelque chose là. Le quelque chose là, tu as compris. Parfois, vous avez déjà géré le menu de la semaine. Mais là, il a oublié qu'il faut gérer. Parfois, il te prévient même pas. Il ouvre la porte, bim, il est avec le diacre Jean-Baptiste. Ah, maman, bonjour. Est-ce que tu as le choix? Tu es servant de Dieu. Nous sommes dans Genèse 18. Abraham reçoit la visite de 3 hommes chez lui. Il est écrit que c'était l'heure de la forte chaleur, certainement midi, mais il faisait très chaud. Donc Abraham était assis dehors. Certainement, il cherchait à prendre un peu d'air. Et à la vue de ces personnes, donc Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, pétris vite 3 mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. Ils sont 3 personnes, donc 1 mesure pour chacun. Donc maman Sarah était avancée en âge, donc certainement fatiguée, la pauvre. Mais Abraham, lui, sa priorité, c'était l'hospitalité. Et là, il avait vraiment bien raison. Donc Sarah s'active en cuisine, mais entend tout ce qui se dit entre hommes. Et là, Sarah entend qu'on annonce à son mari qu'ils auront un fils. La Bible dit qu'elle a ri en elle-même. Elle s'est dit, maintenant vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Dans la version Semeur, elle dit, mon mari aussi est vieillard. Et dans la nouvelle version, donc la version seconde revisitée, elle dit, maintenant que je suis usée. Maintenant que je suis usée, c'est-à-dire qu'elle se compare à une épave, quoi. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Et là, soyons attentifs. Remarquez comment Dieu répète les paroles de Sarah, mais de manière moins vulgaire, avec diplomatie, en disant, dans la version Semeur, alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi? Donc Sarah a-t-elle ri en disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Est-ce que Sarah a dit ça? Est-ce qu'elle a dit ça comme ça? Et dans la version seconde, revisitée, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Oh, c'est merveilleux. Moi, j'aime le détail. Observez, Dieu n'expose pas Sarah devant son époux, car elle a eu des paroles légères. La situation est un peu tendue, ils sont devant des inconnus. Et le pire, c'est que c'est l'Éternel. C'est le boss, le Dieu Tout-Puissant lui-même qui est là. Abraham vit une visitation divine. Mais Sarah ne le sait pas, la pauvre. Vous savez, personne à part Dieu ne connaît. C'est le cœur de Sarah. Ses challenges, ses défis. Lui seul connaissait le nombre de nuits qu'elle passait à pleurer. Le nombre de fois où elle criait dans son cœur. Ses inquiétudes liées à son âge, sa beauté, son corps. Au désir que son mari peut-être n'éprouvait plus pour elle, désir physique. Les jours heureux où elle faisait la gloire et la renommée de son mari, comme quand ils étaient en Égypte chez Abimelech, où Abraham a reçu les faveurs du roi à cause de Sarah, qui pensait être sa sœur. Et aussi des temps malheureux, où Sarah portait le poids de l'appel de son mari. Alors je ne dirais pas que les femmes des hommes de Dieu souffrent, toutes, comme c'est la tendance en ce moment, mais je dirais qu'elles se sacrifient beaucoup parce que aujourd'hui ça porte comme un regard de pitié. Sur elles. Alors que ce n'est pas le but. Les difficultés dans un foyer, vous savez, ne sont pas propres aux enfants de Dieu. C'est propre à l'homme en lui-même et à son cœur, en fait.
Les plus malheureux sont parfois dans des foyers lambda. Mais je dirais que oui, c'est difficile d'être la femme d'un leader. Que beaucoup souffrent, oui, et meurent dans des foyers. Mais certaines ont la grâce d'être aimées, respectées, considérées par leur époux. Certaines sont heureuses. Être la femme d'un leader demande d'avoir de larges épaules. Il faut avoir des épaules vraiment solides, un grand cœur, de grands bras, une grande sagesse, une grande intelligence. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. La difficulté vient surtout de l'homme qui définit mal ses priorités, où la femme devient l'agneau sacrificiel de la réussite du ministère au nom de Dieu pour le royaume afin de protéger l'Église. Où la femme doit parfois supporter l'insupportable, accepter l'intolérable pallié aux carences et à l'absence de son mari. Ou pendant qu'il est en mission, elle reste seule à gérer les enfants, la maison, le ministère, ou parfois le bien des brebis passe avant les siens, où elle devient l'unité de mesure de son foyer, qui la contraint à toujours et toujours, coûte que coûte, garder le sourire. Le zèle en étant disponible et disposé pour l'église, même étant malade, alors que parfois elle a juste besoin de souffler quoi, de faire du shopping, de sortir avec ses amis, de prendre un verre, de vivre tout simplement. Mais elle se prive, elle n'a même plus le droit de faire ça. Parce qu'à chaque fois, on va toujours lui rappeler sa position. Où ses demandes, ses plaintes, ses reproches sont jugés trop charnels. Tu n'es pas assez concentré, tu n'es pas assez spirituel. Tu es dans les émotions. Mais quand il s'agit de l'entourage, de l'église, là c'est plus important et plus urgent à régler. Je ne dis pas des choses que j'ai entendues, je dis des choses que j'ai vues. Vous savez, l'homme de nature a tendance à s'emballer très vite. Quand il s'engage dans quelque chose, il est tout feu, tout flamme. Et c'est normal, c'est humain. Par amour pour Dieu, ou dirais-je par amour pour l'œuvre, il peut tout sacrifier. La femme, les enfants. D'autres le font en connaissance de cause, en toute âme et conscience, mais d'autres le font indirectement. Pour une œuvre qui n'est et pourtant pas la sienne, la leur, pour une moisson dont ils ne sont que des ouvriers d'un temps, pour une vision dont ils ne sont pas les fondateurs, et pour un projet qui, avec ou sans eux, atteindra toujours son but, et pour des brebis dont ils ne se sont pas sacrifiés à la croix. Vous êtes dans une vie où vous êtes de passage. Vous n'êtes que des simples pèlerins. Parce que si vous perdez, messieurs les leaders, votre bâtiment qui fait votre orgueil, votre fierté là, vos brebis que vous aimez tant, vos honneurs que vous chérissez tant, que vous restera-t-il? Imaginez-vous, il vous restera votre première église, la plus importante, votre femme et vos enfants. Et ce n'est pas anodin que Dieu compare la bonne gestion d'une église par un leader à la bonne gestion de sa maison. Et j'ai compris pourquoi l'homme s'attache beaucoup, pourquoi l'homme a tendance à toujours s'emballer lorsqu'il prend un engagement, surtout quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il n'a Dieu que pour ça, il regarde ni à gauche ni à droite quoi. Pourquoi ils s'attachent beaucoup à leur ministère? Touche seulement leur ministère plutôt qu'à leur vie d'enfant de Dieu. D'abord. Vous savez, les hommes ne font pas exprès. Non. Moi j'ai compris les choses autrement. Parce que la fonction première de l'homme, c'est quoi? C'est le travail. Il a été créé pour cultiver, dominer et assujettir. Je vous ai dit, pour comprendre toutes choses, soit les deux en Genèse. Donc, quand il se retrouve dans un champ, il n'a plus Dieu que pour ce champ. C'est en lui. Il est programmé pour ça. Et cela n'a pas forcément quelque chose à voir avec le besoin de prouver. Non, il est programmé pour planter, entretenir, cultiver et récolter, parfois au péril de sa vie. S'il ne fait pas attention, parce que la notion de l'équilibre n'est pas le fort de l'homme. C'est pour cela que la femme est là.
Abraham, fais ce que Sarah te dira, veut dire beaucoup de choses. N'oublie pas que dans mon plan, elle a un rôle à jouer. N'oublie pas que c'est elle que j'ai choisie, qu'elle fait également ta force et ta faiblesse. Ne la frustre pas, ne la maltraite pas, parce que je vais passer par elle pour te bénir, pour te redonner le sourire, pour t'apporter l'épanouissement, le confort, la stabilité dont tu as besoin. Elle sera un secours pour toi. À travers elle, je passerai pour t'apaiser, pour te relever lorsque tu seras à terre. Parce que la femme est faite de la côte. Et la côte vient de la cage thoracique, qui a pour but de protéger les organes vitaux, d'assurer le maintien et la posture de la mobilité du tronc. Son rôle est de soutenir, d'aider au bon fonctionnement du corps. La cage thoracique supporte tout le poids des membres supérieurs. Elle facilite la respiration. C'est un bouclier. Sa présence apaise et rassure. Comme la femme, elle t'aide, te donne la force de te réaliser, de tenir. C'est le carburant qui te fait avancer. Elle n'est pas comme toi. Toi, tu es fait des choses extérieures, de la poussière, mais elle est faite de l'intérieur. Et tu ne comprends pas ce qui est de l'intérieur, de la profondeur. Tu ne peux pas la cerner comme elle ne peut pas te dominer. Je suis moi l'Éternel, le point d'injonction entre vous deux. Parce que lorsque je l'ai créé, tu étais endormi dans un profond sommeil. Tu n'as fait que constater ma grandeur. Tu n'as fait que constater ma création. Tu n'as fait que constater que je t'ai apporté un soutien, une aide, un vis-à-vis. La femme est la force de l'homme. Yes. C'est pourquoi vous remarquerez que certains hommes qui sont dans des niveaux élevés dans la spiritualité, souvent des leaders politiques, et ça c'est très souvent en Afrique, même ailleurs d'ailleurs, pour déstabiliser un homme, on prend sa femme. Pour affaiblir un homme, on prend sa femme. Pour humilier un homme, on prend sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle garde sa semence et garde son énergie. C'est elle qui fructifie tout. Blaguez pas avec votre femme. Sarah avait cette inquiétude-là de voir son foyer être brisé par une autre femme, plus jeune, certainement plus attirante, plus belle qu'elle, et de surcroît la mère du premier fils de son époux. Mais Dieu lui est venu en aide. Dieu est pour la légitimité, le droit légal. Reste calme. Dieu combat pour toi. Et il y avait une autre difficulté que Sarah devrait relever et supporter, et c'est Ismaël. Et je trouve que dans l'église, il y a de plus en plus de couples recomposés et on n'en parle pas assez parce qu'on reste sur le modèle de souche, de base, d'origine, un homme et une femme sans enfant qui se marient. Oui, croyez-moi, ceux qui ont divorcé avaient aussi le même modèle. Et ils n'avaient pas prémédité la suite, non. Mais nous ne contrôlons pas la vie, nous ne contrôlons pas la vie. Un divorce, un deuil est si vite arrivé. Vous n'êtes pas maître de votre vie, vous n'êtes maître de rien, donc ne jugez pas. Vous ne savez pas de quoi un lendemain peut être fait et quels seront vos combats futurs, ni par quel désert vous passerez. Rien n'est acquis. Et parfois dans la vie, il y a des rebondissements. Et ce n'est pas évident une famille recomposée où l'un des conjoints vient dans le mariage avec des enfants, ou les deux. C'est vrai que c'est plus courant quand c'est l'homme qui a des enfants et la femme non. Et cela demande à la femme d'avoir un grand cœur.
pour avoir de l'amour, beaucoup de patience, de tolérance et de sagesse. Et pour les enfants aussi, c'est pas évident. Parce qu'on chamboule leur quotidien. On leur impose une tierce personne qui prendra la figure d'une seconde mère avec qui ils devront vivre, quoi. Et faire des efforts pour l'accepter. Et c'est aussi difficile pour le parent qui vient avec des enfants, car il sera toujours au centre des conflits, au centre de la balance, où il devra gérer entre les enfants et l'épouse, afin que les enfants ne se sentent pas abandonnés, lésés, et que la femme ne se sente pas déconsidérée. Et oui, et ça se travaille. Mais quand c'est la femme qui vient avec des enfants, c'est très complexe. Car l'homme n'a pas le cœur d'une femme. Il supporte moins que la femme. Il y a des choses, non, il a le petit cœur. L'homme, c'est une poussière, alors que la femme, c'est une cage thoracique. Elle sait aimer, protéger, garder, supporter. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais je sais qu'il y a des exceptions. Il existe aussi des hommes merveilleux qui acceptent et aiment les enfants des femmes qu'ils épousent. C'est difficile pour l'homme. Une femme peut gérer une autre femme. Mais un homme gérer un autre homme, gérer une ex-relation, gérer l'ex de son épouse. C'est difficile parce que l'homme, dans sa nature, il est orgueilleux, il est fier. Il a son ego, quoi. Il verra toujours cette personne-là comme étant le premier à avoir vu la réalité de sa femme. Celui avec qui il a partagé tellement de choses. Avec les hommes, ça passe pas. Donc vraiment, courage à vous les femmes qui allez rentrer dans des mariages avec des enfants. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne surtout la sagesse. Pourquoi il y a de plus en plus de couples composés? Mais regardez, il y a tellement de scandales, tellement de divorces dans le milieu chrétien. Vous allez juger les gens parce qu'ils ont encore de l'amour à revendre. Vous allez juger les gens parce qu'ils veulent encore se sentir aimés, ils veulent se redonner une deuxième chance. Vous allez juger les gens. Combien de fois Dieu nous donne des chances? Ça fait combien d'années Dieu parle, on ne comprend pas. Mais il nous relève toujours. Mais il nous aime encore. Mais il nous supporte encore. Et souvent dans les divorces, les dommages collatéraux, ceux qui souffrent le plus, ce sont les enfants qui n'ont rien demandé. Parce que nous, les hommes, nous sommes tellement égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous. Et même là, Dieu fait grâce. Donc Sarah avait le fils de son époux. Et maman Sarah avait le petit cœur. Sarah n'a pas supporté seulement un enfant. Un enfant qu'elle-même est allée pourtant chercher. Agar a fui, la pauvre. Mais Dieu a permis parce qu'il avait un plan. Être la femme d'un leader n'est pas chose simple. Car c'est généralement l'homme qui reçoit la vision. Généralement parce qu'il y a aussi des femmes visionnaires. Et donc dans cette situation, la femme est dans une position où tu suis des directives, où parfois tu ne comprends trop rien. Mais tu dois faire avec, quoi. On va toujours te rappeler que c'est moi qui ai la vision. C'est moi qui connais le chemin du désert pour arriver à Canaan. Suis-moi seulement. C'est à moi que Dieu parle. C'est à moi que Dieu a révélé les choses cachées. Jusqu'au jour où Séphora va intervenir pour que l'homme soit gardé en vie. Hommes de Dieu, méfiez-vous de vos femmes. Elles sont parfois plus perspicaces que vous. Quand vous dormez la nuit, c'est elles qui sont aux commandes et protègent toute la maison. Voyez-vous, lorsque Joseph fait un rêve, il ne comprend pas trop. Il explique à son père et c'est son père qui lui en donne la signification. Joseph lui dit qu'il a vu les archives, le soleil, la lune, les étoiles. Et Jacob lui dit, mais le soleil c'est moi.
dans son explication, on comprend qu'il se compare au soleil. C'est lui le soleil. Par sa taille, sa force, sa puissance, voilà, son aura, sa grandeur. Le soleil, c'est l'homme, c'est le père. Et la femme, c'est la lune. Et les étoiles, ce sont les enfants, les frères. Et nous savons que Dieu a donné au soleil de présider au jour et la lune de présider à la nuit. On comprend que la femme est liée à la spiritualité. Quand on parle de Proverbe 31, c'est pas forcément au sens propre, mais au sens figuré. Et lorsqu'on dit que la femme sage bâtit sa maison, on n'a pas dit l'épouse. On ne fait pas seulement allusion à une épouse, à une femme. Et la maison, c'est plus profond que ça. C'est pas seulement la maison physique avec des murs, des portes, des fenêtres, des rideaux, des lits. Voilà, c'est pas la maison en elle-même. C'est plus profond que ça, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Certainement, Moïse prenait Séphora comme disent mes frères ivoiriens, une ça fait rien. La moins chère, comme on dit chez moi. Mais est-ce qu'il aurait pu imaginer que celle et pourtant qui ne parlait pas avec Dieu face à face allait un jour intervenir en sa faveur? Il y aura toujours une situation où vous serez entre la vie et la mort. Et là, votre femme interviendra. Sarah avait des inquiétudes. Mais ce qui l'a distingué, c'était la promesse. Elle n'avait plus sa beauté. Elle n'avait plus... Elle n'avait plus sa jeunesse. Mais elle avait la promesse. Mais Sarah n'est pas la seule à avoir des inquiétudes aussi. On va parler de Séphora, de Ruth, de Anne, de Esther, de Léa, de Rachel, d'Abigail, la veuve de Sarepta, la Sunamite, d'Élisabeth. Marthe et Marie avaient aussi des inquiétudes et des insécurités. Et nous en parlerons dans la deuxième partie. Nous allons parler du travail avec Ruth. Nous allons parler du confort avec Marthe. Nous allons parler de la peur du jugement, de la famille, de toutes ces inquiétudes, de toute la charge mentale qui pèse sur la femme. Nous allons parler du foyer aussi. C'est vrai que là, on est quand même rentré un peu en profondeur avec Sarah. Donc, dans la deuxième partie, on parlera d'autres choses. Donc voilà, c'était, comme je vous ai dit, une introduction. À bientôt pour la deuxième partie. Soyez bénis les femmes. Et n'oubliez pas de partager.